On va continuer. Ok. Donc le premier message de l'évangile est même, c'est la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, selon Jean-Baptiste du Moïse. Oui. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc le message même de l'évangile, c'était la repentance. Le premier message de l'évangile, selon Matthieu 3, le verset 2. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc on ne peut pas parler du salut sans la repentance. Si quelqu'un prêche la parole, il dit que vous serez sauvés parce que c'est par la grâce, comme quelqu'un disait un jour à ma petite soeur qu'il veut d'elle. Elle a dit que non, je suis le temple de Dieu. Il dit, vous ne connaissez rien. Parce que Christ a déjà tout accompli. Christ a déjà tout accompli. Je lui ai dit, mais il faut lui dire que j'ai donné l'exemple d'un voleur qu'on a pris, qu'on devait tuer. Et quelqu'un vient et dit, bon, comme c'est comme ça, je vais mourir à sa place pour qu'on puisse le libérer. Est-ce que demain, si ce voleur qu'on vient de libérer est parti qu'il vole encore, cela veut dire qu'on ne peut pas le reprendre? On va le reprendre. Parce qu'il a continué. Oui. Pas parce que Christ a tout accompli qu'on va continuer à pécher. Non. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème de certains. Non. Donc, Christ nous a fait grâce. Il est mort. Il ne viendra pas encore mourir. Christ ne reviendra pas mourir. Il a payé le sacrifice. À nous de rentrer dans l'accomplissement du sacrifice qu'il a fait. En marchant maintenant selon la parole. Donc, c'est ça. Amen. Je vais continuer un peu en Luc 13, verset 3. Jésus disait aux Galiléens qui étaient en face de lui. Jésus disait aux Galiléens qui étaient en face de lui. Il dit, ils ont d'abord expliqué la situation de deux Galiléens qui sont morts à cause de leurs actes. Et je dis injustement, quand on prend Luc 13, verset 11, ils étaient dans le temps en train de faire des sacrifices, on vient les trouver, et on les tue, Pilate les tue. Et on explique ça à Jésus. Et Jésus leur dit, donc vous croyez que c'est ces deux Galiléens-là qui sont plus des grands pécheurs que ceux, vous autres? Et il dit non, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc ça veut dire quoi? La repentance est avantageuse pour le salut. La repentance est avantageuse pour le salut. Amen. Donc, encore l'avantage, Dieu devient notre Père quand on est repentant. Sinon, quand on se repent, Dieu devient notre Père. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 17-18 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Ne touchez pas aux choses impures. Je vais vous accueillir. Je serai pour vous un père, vous serez, mais pour moi, des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc quand on est dans l'esprit de la repentance, quand on se repent, alors on devient enfant de Dieu. Parfois les gens disent non, moi je suis aussi enfant de Dieu. Je suis aussi enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a créé. Tu peux être une créature de Dieu et ne pas être enfant de Dieu. Parce qu'un enfant, c'est celui qui est dans la maison de son père et qui obéit, qui marche selon la voie de son père. Donc pour que nous soyons des enfants, des fils et des filles de Dieu, il va falloir que nous passions par la repentance vraie. La repentance sincère. C'est tellement juste que moi-même, j'ai les mots me manquent. Continuer un peu. Ok. Si vous le permettez, je vais continuer juste un peu. Ok, allez-y. Ok. Amen. Donc, je vais rentrer maintenant dans les inconvénients s'il en faut. Donc, la repentance, elle est importante. La repentance est avantageuse pour le salut en un mot. La repentance est avantageuse pour le salut. Quand on est repenti, alors on peut parler du salut. Quelqu'un qui n'est pas repentant, qui n'est pas repenti, qui n'est pas dans la repentance, qui n'a pas l'esprit de la repentance, on ne peut pas lui parler du salut. Ce n'est pas possible. C'est vrai, le salut est donné gratuitement par la grâce de Dieu, mais par le moyen de la foi. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui doit avoir la foi, c'est quelqu'un qui reconnaît déjà son état de péché. Celui qui doit avoir la foi, c'est celui qui connaît sa position, qui reconnaît que sa position ne l'arrange plus. Donc je sais que telle personne peut m'aider. C'est en cela qu'on lui place maintenant, on place la foi en la personne. Donc celui qui doit être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, doit avoir une vie repentante. Donc ça dit, doit refléter sa repentance. Oui, oui. Ça dit, donc on ne doit plus vivre comme il était avant. Jamais.
Jamais ça. Être Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quand tu es repenti, alors c'est Dieu qui prend le contrôle de ta vie. C'est Dieu qui prend le contrôle. Il dit, vous serez mes fils et mes filles. Et il dit, je vais vous recueillir d'abord. Ça veut dire, je vais vous réaccepter. Donc quand on est repenti, Christ ouvre ses bras, il nous accepte. Ça veut dire quoi? C'est lui qui prend le contrôle de notre vie maintenant. C'est comme ça. Donc les inconvénients. Les inconvénients sont multiples, mais nous allons citer quelques-uns. Premièrement, on ne peut pas obtenir le pardon sans la repentance. Oui, c'est ça. La preuve en est que quand tu discutes même avec une personne, il faut d'abord reconnaître que vraiment, ce qu'il a fait n'est pas bien. Tu t'en lui demander d'abord pardon. Et il accepte le pardon. Donc sans la repentance, on ne peut pas obtenir le pardon. Donc pour qu'on ait le pardon de Dieu, il faut qu'on passe par la repentance. Il faut qu'on passe par la repentance. C'est comme un prix à payer. Voilà. Quand tu offenses quelqu'un, tu demandes. Selon Proverbe 28, le verset 13, il dit quoi? Il dit celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, les délais obtient miséricorde. Amen. Amen. Voilà, donc c'est comme ça. Exemple, il va donner deux exemples. Oui. Premier exemple, pour ceux qui ne se sont pas repentis, les conséquences du non-repentant. Il y a Caïn qui a tué son frère. Quand nous regardons Genèse, chapitre 4, le verset 9, Caïn a fait une offrande à Dieu. Son frère Abel a fait une offrande à Dieu. Et vous allez voir que quand quelqu'un n'est pas repentant, s'il n'est pas repenti, son comportement, son caractère, là, c'est ce qui est dedans là qui sort au fait. C'est ce qui est dedans là qui sort. Il va faire l'offrande à Dieu, il prend des choses qui n'ont pas de valeur, il présente à Dieu. Il se dit quoi? C'est lui qui est censé apprendre ce qui a de la valeur. Et Dieu, là, on ne le voit pas. Donc là, on va lui donner ce qui est gâté. Il a oublié que c'est Dieu qui a béni ce qu'il a fait. Pourtant, son frère, qui faisait l'élevage, lui, il prend quelque chose qui est précieux. Il dit quoi? Ce que j'élève là, c'est Dieu qui bénit ça. Donc si c'est Dieu qui bénit ça, je vais lui donner ce qui est bon. Et il donne ce qui est bon à Dieu. Dieu agrée pour lui, il laisse pour son frère Caïn. Caïn devient furieux, Caïn, la jalousie l'a mis. Il tombe sur son frère, il le tue. Dieu lui demande, Caïn, où est ton frère? Il dit que, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il dit, le sang de ton frère a crié depuis la terre jusqu'au ciel. J'ai entendu. Mais il ne s'est pas repenti. Il a tué quelqu'un, il ne s'est pas repenti. Son cœur n'a même pas tiqué. Il ne s'est pas mis en cause. Vous voyez? Donc, quand tu continues, Dieu l'a maudit. Il a été maudit. Et quand on ne se repent pas, on reçoit la malédiction de la part de Dieu. Un enfant qui est chassé déjà de la maison de son père a régné. C'est une malédiction. Deuxièmement, quand nous lisons l'histoire de Adam, qui est notre père, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu l'a placé dans le jardin. Dieu lui a donné des instructions. Après, le serpent est venu. Il est venu séduire la femme. Elle a séduit son mari. Mais quand Dieu est venu, quel a été son caractère? Il dit, qui t'a dit que tu es nul? Est-ce que le fruit que je t'ai défendu de manger, c'est ce que tu as mangé? Il dit, c'est la femme. Il n'a pas reconnu. Oui, papa, j'ai mangé, je demande pardon. Ça n'a pas été son cas. Il dit, c'est la femme que toi, tu as mis auprès de moi. C'est elle qui m'a donné, puis j'ai mangé. La femme aussi dit, c'est serpent. Vous voyez? Il a cherché à se justifier. On ne se justifie pas quand on est dans le péché. On reconnaît, puis on sort. Vous voyez? Vers la fin, Dieu a maudit la terre pour que l'homme souffre avant d'avoir de quoi la manger. Dieu a maudit le jour de l'accouchement pour que la femme reçoive des douleurs. Et cette malédiction continue aujourd'hui. Vous voyez les conséquences. Donc on peut, sans la repentance, il n'y a pas de salut. Comme Romain l'a dit, car tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Sans la repentance, on ne peut pas parler du salut. On ne peut pas parler du salut. Donc Matthieu 4, le verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous. Donc Jésus même sa venue sur terre, c'est pour réconcilier l'homme à notre Père qui est Dieu. Donc sa mission clé, c'était la repentance des hommes. Donc Jésus nous attend à la repentance. Jésus nous attend à la repentance. Si on veut réjouir le cœur de Jésus,
c'est de passer à la repentance sincère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, vraiment, nous devons passer à la repentance sincère. Ok, d'accord. Madame Tako. Rien à dire. J'exhorte tout le monde, toute personne qui attend la voix de cette émission ce matin, à donner leur vie au Seigneur, à se repentir, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu vis, ce que tu es, quels que soient les péchés que tu as déjà accumulés. Il ne faut pas te dire que Jésus va me rejeter. Non, Jésus ne va pas me pardonner, il va te pardonner, il te tend la main, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc Jésus te tend la main, donne ta vie à Jésus, viens au Seigneur, viens à la repentance, Jésus te tend la main, ses mains sont ouvertes pour te recevoir comme le Fils prodige. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, chers frères et sœurs, on nous appelle, nous tous à la repentance. Changeons de vie, marchons avec Dieu. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui nous amènera au royaume. Il ne faut pas être là en train de dire non, je ne vais pas bien vivre, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Si tu ne te réponds pas, si tu ne marches pas devant Dieu, c'est dans la volonté de Dieu, c'est tout ce que tu vas vivre là, c'est banal, c'est en vain. On dit quand tu te réponds, si tu marches avec Dieu, il est Ton avocat, ton avocat. Maintenant, si tu ne marches pas avec lui, il devient ton il juge devient parce que ton c'est lui juge. qui va te juger. Voilà, c'est ça. Merci, apôtre Isaac, d'avoir participé à l'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. Merci et shalom.